Si vous avez suivi mes vidéos depuis un certain temps, vous savez que j'ai souvent parlé de l'aérodynamisme et que les vêtements avaient une grosse influence sur l'aérodynamisme. Jusqu'à maintenant, je ne suis jamais rentré vraiment dans les chiffres précis. Mais aujourd'hui, ça va changer. Oui, parce qu'aujourd'hui, je vais faire différents tests avec différents types de vêtements. Pour ça, Louis Garneau a eu la générosité de nous fournir en différents vêtements qu'on voudrait tester aujourd'hui. Ça va être de prendre un ensemble qui a vraiment une très bonne activation au niveau de l'aérodynamisme. Donc, on a une combinaison comme ça qui est une combinaison Aero Road. Ensuite, ça va être un peu de le comparer à son autre opposé et de prendre des vêtements beaucoup plus amples, plus un peu de tous les jours, quelque chose qu'on pourrait voir beaucoup plus comme en vélo de montagne, quelqu'un qui va être plus récréatif ou en gravel bike. Et on a comme ça un ensemble plus ample et casual qui va avoir comme ça avec comme chandail à manches courtes et au niveau des cuissards, qui vont être des cuissards du style short, Bermuda. Puis aussi, comme j'en ai parlé d'une capsule il n'y a pas longtemps, j'ai aussi quantifié l'effet d'avoir des vêtements aérodynamiques, mais comme au printemps, d'avoir un manteau pour se réchauffer par-dessus cette combinaison-là. Ensuite, on a une combinaison comme ça qui est imperméable, qui va vraiment être idéale, soit quand il pleut ou quand il fait plus froid, comme au printemps. Le but, ça va être vraiment de quantifier la traînée aérodynamique de chaque ensemble et de les comparer pour voir les gains ou les pertes qu'il peut avoir entre chacun d'eux. Pour vraiment avoir des résultats précis au niveau du coefficient de traînée aérodynamique, je vais utiliser la technologie Nocio. Nocio, c'est une compagnie québécoise qui fabrique ça. C'est un tube de pitot qui va servir justement à calculer la traînée aérodynamique en cyclisme. Comme ça va être capable de mesurer la densité de l'air, l'angle et la vitesse du vent et de se pairer avec votre capteur de puissance, ça va être capable de calculer ultimement la traînée aérodynamique. Donc pour ce test-là, c'est évidemment pour moi un incontournable pour avoir des chiffres précis. Aussi pour m'assurer que la position est le plus similaire entre les différentes répétitions, je vais utiliser les capteurs de mouvement dynamique LEOMO. Les capteurs de mouvement, c'est des capsules un peu comme ça que je vais mettre principalement au niveau du bassin et au niveau du torse pour s'assurer qu'entre les différents tests, je vais avoir l'angle le plus similaire possible. Je vais pouvoir regarder en temps réel sur l'ordinateur de bord les données d'angle et de mouvement du bassin et du sternum pour m'assurer vraiment que la position est le plus stable et le plus pareil à travers les différents tests. Donc évidemment, il va y avoir un test avec la combinaison aérodynamique, un test avec la combinaison aérodynamique, mais par-dessus, je vais mettre un manteau imperméable comme on mettrait au printemps. Et finalement, évidemment, comparé avec les vêtements amples. Donc, les tests sont faits, les résultats sont sortis. On va commencer à analyser les résultats. Premièrement, on va commencer avec la combinaison aérodynamique parce que ça va être notre base comparative. Le CDA avec la combinaison aérodynamique était de 0,325. Pour ceux qui connaissent un petit peu qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres-là, non, c'est pas une donnée qui est particulièrement très basse parce que volontairement, j'ai choisi de faire les tests dans une position pas nécessairement très agressive, une position normale, les mains dans les leviers, relativement relax pour donner justement des données qui vont être attribuable à un cycliste de tous les jours. Ce qui est important, c'est que la position soit la même entre chaque différent test avec différents vêtements. Bon, question de modélisation, avec un CDA de 0,325, à mon poids, avec une densité d'air, comme on peut voir au courant de l'été, avec aucun vent, je vais vous donner les wattages que ça me prendrait finalement pour rouler à 20, 30 et 40 km/h. Sur de l'asphalte de qualité, sur du plat. Toujours pour pouvoir garder une vitesse constante, pour rouler à 20 km/h, il faut que je développe 56 watts. Pour rouler à 30 km/h, il faut que je développe 149 watts. Et pour monter à 40 km/h, il faut que je pousse 319 watts. Maintenant, si j'ajoute le manteau imperméable, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Le CDA a grimpé à 0,358. Ça veut dire que pour rouler à 20 km/h, il faut que je développe 60 watts, c'est-à-dire 4 watts de plus
qu'avec la combinaison aérodynamique, ce qui représente une augmentation de 7,1% de la puissance requise. À 30 km/h, il faut que je pousse 161 watts. C'est 12 watts de plus qu'avec la combinaison aérodynamique, 8,1% de plus. Et à 40 km/h, c'est 8,8% de plus alors qu'il faut que je développe 347 watts, 28 watts de plus qu'avec la combinaison aérodynamique. C'est pas des gains marginaux, là. On parle quand même de différences significatives juste pour avoir un manteau sur le dos, là. Et là, on arrive aux vêtements casual qui vont être amples. Juste pour vous montrer en partant la différence, je vais vous montrer une photo des deux ensembles mis un à côté de l'autre. Je tiens à vous rappeler que c'est deux grandeurs médianes. Donc on voit que ne serait-ce que par la coupe, ça va vraiment pas donner le même résultat, même s'ils sont techniquement de la même taille. Avec les vêtements amples, le CDA est monté à 0,406. Ça veut dire qu'à 20 km/h, il faut maintenant que je pousse 65 watts. C'est une augmentation de 16,1%, 9 watts de plus par rapport à l'original avec la combinaison aérodynamique. Si on monte à 30 km/h, il faut maintenant que je pousse 178 watts à la place de 149, 29 watts de plus ou 19,5% de plus de puissance générée. Puis si je monte à 40 km/h, il faut maintenant que je pousse 388 watts comparé à 319 d'origine. 69 watts de plus pour la même vitesse, ce qui représente 21,6% d'énergie supplémentaire que ça me prend pour rouler à la même vitesse. C'est sûr que là, on compare un peu les deux opposés extrêmes du spectre des vêtements. Mais on peut voir que les différences sont énormes. Alors que pourtant, tout le marketing derrière l'aérodynamisme est passé vers les roues et vers les cadres. Les vêtements, là, oubliez absolument pas ça, ça fait une différence énorme. C'est sûr que la plupart de vous vont se situer en quelque part à l'intérieur de ce spectre-là. Plus proche de lequel vous allez vous situer, ben là, ça dépend. C'est sûr que la combinaison aérodynamique était très ajustée et en plus, c'était une combinaison une pièce. Si vous avez un cuissard puis un maillot standard, je vous dirais ce qu'il faut principalement regarder, c'est qu'il y ait le moins de plis possible et qu'il soit le plus ajusté possible. Parce que les plis, il faut vraiment voir ça comme une perte d'énergie quand on va rouler. Si votre ensemble est très bien ajusté, ben on va se rapprocher plus des résultats de la combinaison aérodynamique. Puis s'il y a des plis ou quoi que ce soit, ben on peut tranquillement s'approcher plus des résultats des vêtements amples. Donc c'est sûr qu'il y en a que des vêtements très ajustés, d'un point de vue style, ils n'aiment pas ça, ils trouvent que ça fait ringard ou quoi que ce soit, surtout quand on parle en gravel bike ou en vélo de montagne. Je peux vous dire qu'en partant, moi qui n'ai pas vraiment habitué de rouler avec des vêtements comme ça, je peux dire que j'ai trouvé ça particulièrement fatigant d'avoir vraiment les plis qui faisaient toujours des vagues dans le vent. Non seulement que je comprenais que c'était de l'énergie qui était perdue, mais aussi au niveau du confort. Donc moi à la base, quelqu'un qui a des vêtements plus amples, je trouve ça même moins confortable. Donc c'est sûr qu'ici, moi, je suis la pire personne pour juger du point de vue look ou style. Ça, c'est vraiment pas ma spécialité. Mais d'un point de vue fonction et performance, ça fait une énorme différence et les vêtements amples, ben ça vous gobe beaucoup d'énergie. Puis pas besoin d'aller si vite que ça pour que ça fasse une grosse différence. Puis encore un gros merci à Garneau pour nous avoir fourni les vêtements pour les tests. Donc, je vous renvoie à votre combinaison ample, mais la combinaison aérodynamique, je pense que je vais la garder. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les laisser sur la page Facebook de Vélomag. Si vous avez besoin d'un positionnement ou vous voulez avoir davantage de contenu, je vous invite à aimer ma page Facebook, Martin Turgeon, Service Cycliste. Et on se revoit pour une autre capsule et d'autres tests et expérimentations à l'extérieur très bientôt. Oh.